Bonjour à tous, aujourd'hui je profite d'une petite balade pour vous parler du concept d'autoproduction alimentaire minimum viable. On va voir les petites actions à mettre en place qui peuvent avoir un énorme impact en termes d'autonomie alimentaire. Ça peut permettre de faire beaucoup d'économies en y consacrant en fin de compte pas tellement de temps, mais aussi augmenter la résilience alimentaire. Alors j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo parce que en ce moment j'habite dans une petite maison en Haute-Loire. Pour les plus curieux, je vous expliquerai pourquoi j'habite une petite maison en ce moment dans la prochaine vidéo, je pense. Et c'est une petite maison, une petite ferme typique du coin. Et les propriétaires de cette maison, parce qu'on la loue, à côté ils ont le jardin, ils ont les poules, ils ont les lapins. Voilà, ils ont une autoproduction alimentaire. En plus, on a le droit de s'en servir. Du coup, c'est génial pour nous. Et ça me rappelle en fait mes souvenirs parce que moi, à la base, voilà, vous me connaissez pour ma vie de nomade. Mais à la base, avant d'être nomade, il y a 10 ans, j'étais sédentaire. Et moi, j'ai grandi avec une éducation rustique. Mes parents qui étaient viticulteurs, en fait, on a toujours eu une petite ferme. On a toujours eu une basse-cour, donc des poules, des lapins. Des dardes, des oies, toutes sortes de choses. On avait des moutons, on a toujours eu le potager, on a toujours eu des arbres fruitiers, tout ça. Et nous, dès petits, on a participé aux tâches de jardinage, aux tâches de cueillette, aux tâches de cuisine. Et moi, quand je suis parti de chez moi, quand j'avais la vingtaine, j'ai retrouvé une petite maison en location et j'ai continué ce mode de vie-là. Je travaillais moi dans la viticulture avant et j'avais un jardin, j'avais des lapins, j'avais des poules, donc j'ai toujours eu ça en moi. C'est quelque chose aujourd'hui, je vous en parle pas trop sur ma chaîne parce que en étant nomade, c'est plus compliqué de continuer d'expérimenter ces choses-là, forcément. Mais je sais que là, c'est ce que je vois tout autour de moi à la campagne. Toutes les personnes qui mettent en place certaines choses pour être autonomes, enfin avoir un certain niveau d'autonomie, on ne parle pas d'autosuffisance, vont faire 4 choses dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Et parce que souvent ce que j'entends aussi dire, c'est que l'autonomie alimentaire, ça sert à rien de s'y intéresser parce que le jardinage, c'est beaucoup trop long, ça demande beaucoup trop de temps, c'est pas rentable, vaut mieux aller travailler pour acheter sa bouffe. Alors c'est vrai, il ne faut pas faire l'erreur quand on s'intéresse à l'autonomie de tout de suite tout miser sur le jardinage. Alors le jardinage c'est très très bien, ça permet aussi de bien manger et puis c'est vraiment un passe-temps idéal pour ceux qui adorent jardiner, mais c'est vrai que c'est pas forcément très très rentable. Du coup je voudrais vous expliquer comment on peut rendre ça peut-être plus rentable. En fait, c'est vrai que le jardinage ça prend beaucoup de temps et quand on y pense, si on cultive surtout des fruits et des légumes, eh bien, on ne produit pas énormément de calories. Et des calories, il nous en faut. Il faut du sucre, il faut de la protéine, il faut de la graisse. Et c'est vrai que quand on produit surtout des légumes, des fruits, on va produire surtout de l'eau et de la fibre et beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Mais en fin de compte, très très peu de calories. Comment produire beaucoup de calories sans forcément passer son temps à jardiner? Alors la première chose qu'on peut mettre en place, c'est le poulailler. Là où on est, les personnes ont un poulailler, du coup tous les jours ils viennent récupérer leurs autres poules. Le poulailler c'est hyper rentable parce que nos poules elles vont nous produire l'une des meilleures sources de protéines de la planète. Les œufs c'est vraiment quelque chose de magique je trouve. Les œufs c'est réputé pour être la source de protéines la plus assimilable pour notre corps parce qu'il y a tous les acides aminés. Les œufs c'est quelque chose de très écologique en fin de compte pour toutes les personnes aussi qui n'ont pas envie d'élever des animaux pour les manger. Les œufs, il n'y a pas besoin de tuer nos poules pour avoir des protéines. Donc vraiment, les œufs, c'est une très très bonne source de protéines et c'est pas très très compliqué. Il suffit d'avoir un petit poulailler, un petit peu de terrain. Nos poules, si elles ont du terrain, elles vont manger beaucoup de choses qui se trouvent dehors. On peut même, là les poules sont souvent en totale liberté à la campagne. Enfin en tous les cas, il y a toujours une partie de la journée où les lâche et donc on va leur donner nos déchets. Nous c'est ce qu'on fait là tous les jours, on amène les déchets aux poules. Et quand en plus on cuisine beaucoup les légumes du jardin, ce genre de choses là, en fait il y a pas mal de déchets qui vont en poules. Et il y a juste à les complémenter avec un peu de céréales. Et ça permet comme ça, en y passant quelques minutes par jour pour aller les voir et les nourrir. Et puis peut-être 1 heure ou 2
par mois pour entretenir le poulailler. Ça permet d'avoir une très bonne source de protéines en y passant très peu de temps. Et puis c'est quand même cool d'avoir des poules. Moi j'adore les poules, j'adore les volailles. C'est quelque chose qui me manque aujourd'hui dans ma vie de nomade. C'est pour ça que je ressens de plus en plus le besoin de me sédentariser. Et donc première chose, une bonne source de protéines qui est vraiment très efficace, efficience, c'est la production d'œufs grâce au poulailler. Ça peut permettre aussi d'ailleurs de produire sa propre viande. Deuxième chose qu'on peut mettre en place là, pour les glucides, c'est la culture de pommes de terre. La culture de pommes de terre, c'est une culture qui est très simple. On va labourer un petit peu son champ, on va planter ses pommes de terre. Il y a plein de façons de planter ses pommes de terre, de cultiver. Moi, je vous parle de la méthode rustique qui est appliquée dans les campagnes. On n'est pas dans de la biodynamie ou ce genre de choses-là. On laboure, on plante ses patates, on va les buter. On laisse le temps faire les choses et puis une fois par an, on va les récolter ces patates et les stocker. Là, la personne qui nous loue cette petite maison, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont une énorme remorque dans le garage de patates, donc ils ont clairement des patates pour toute l'année et ça va leur permettre de manger leurs patates. Et en fin de compte, j'ai discuté un petit peu avec lui. C'était plutôt une bonne année, il m'a dit, surtout qu'en Haute-Loire, ils ont plutôt des bonnes terres. Et c'est quelque chose d'extrêmement rentable. De produire ses propres patates et on a une bonne source de glucides. La deuxième chose qu'on peut mettre en place comme ça, c'est le verger. Le verger, c'est pareil. Avoir un verger par rapport à un jardin, ça demande très peu d'entretien. D'ailleurs là, quand on est à la campagne, quand on se balade, il y a énormément de pommiers et moi je trouve que le pommier c'est un très bon arbre à avoir dans son verger parce que les pommes, les pommiers souvent ça donne quand même bien. Les pommes c'est un fruit qui se conserve quand même assez longtemps et c'est un fruit avec lequel on peut faire plein de choses. Déjà on peut manger nos pommes, on peut cuisiner des gâteaux avec, on peut les déshydrater, on peut faire son cidre, on peut faire énormément de choses avec les pommes, on peut faire ses compotes, on peut faire des confitures. Et c'est vrai qu'avoir des arbres, plus particulièrement des pommiers, ça peut être plein de choses, c'est quelque chose qui peut être très rentable sans demander beaucoup de temps. On plante son arbre. Il y a des gens qui laissent faire complètement la nature, qui ne se font pas chier à traiter leurs arbres, qui ne se font pas chier à les tailler ou une fois tous les quelques années. Et ça marche très bien. D'ailleurs là je vois plein de pommiers, il y a plein de pommes par terre qui sont tombées parce que ça commence à être tard et on voit qu'ils ont très bien produit alors que personne s'en est occupé. Et la quatrième chose qu'on peut mettre en place, c'est tout simplement avoir juste un petit bac avec quelques aromatiques et peut-être quelques salades, parce que la salade c'est vraiment quelque chose, quand on aime la salade, c'est un petit peu, moi ça me fait chier à chaque fois que j'achète une salade parce que je sais à quel point c'est facile de produire sa salade. Moi quand j'avais une petite maison avec mon jardin, ce que je faisais, j'avais quelques mètres carrés où je mettais de la salade à couper et dès que je voulais, je coupais un petit peu de salade. C'était une bonne salade fraîche bien croquante, je l'arrosais de temps en temps et j'avais tout le temps de la bonne salade croquante à volonté pour un petit sachet de graines, soit que tu achètes quelques euros, soit tu as de la famille jardinier ou des potes jardiniers qui t'ont filé des graines. Donc voilà, on peut mettre vraiment ça en place. C'est des choses qui vont demander un petit peu de temps à l'installation. Le fait d'avoir un poulailler, d'acheter ses poules, ce genre de choses là. Le fait de planter ses arbres, le fait de se créer peut-être un petit bac de salade, le fait aussi de planter ses patates une fois par an. Mais comme ça, on peut vraiment avoir une autoproduction très efficace basée sur les calories. Dans son verger, on peut aussi bien avoir aussi peut-être un noyer ou un noisetier pour avoir des graisses. Mais de cette façon-là, on augmente son autonomie alimentaire, on dépend beaucoup moins de l'argent pour se nourrir, ça augmente aussi sa résilience niveau alimentation parce que vraiment quand on a des stocks d'œufs, quand on a des stocks de pommes de terre, quand on a des stocks de pommes, ça permet en cas de coup dur, en cas de problème niveau personnel, niveau argent, en cas de problème niveau un peu peut-être aussi systémique, ça permet quand même de continuer à bien manger. Donc voilà, c'était le petit conseil que je voulais vous donner pour ceux qui s'intéressent à l'autonomie alimentaire parce que peut-être qu'ils ont un petit terrain qu'ils pourraient exploiter. Tombez pas forcément dans le piège du potager où on produit énormément de légumes parce que c'est vrai que ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup de connaissances au début et ça peut dégoûter du jardinage. Alors qu'en commençant peut-être par ces 4 choses très simples, ça peut permettre de commencer à remplir ses placards de conserve, à remplir son cellier et commencer à bien manger parce qu'en plus, si on regarde bien les œufs,
les pommes de terre, la salade, c'est vraiment des choses qui font partie de notre patrimoine culinaire. On peut faire énormément de choses avec les œufs, on peut énormément faire de choses avec les pommes de terre, on peut énormément faire de choses avec les pommes, on peut énormément faire de choses en mélangeant ces trois choses. Donc voilà, c'était Quentin, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, gardez le cap, salut!